الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد. Réviser sa foi et évaluer son niveau de foi est une chose indispensable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité, nous a interpellés d'évaluer sa foi et d'évaluer ses actes. Car ce monde, c'est le monde des œuvres. Ici, on est fait pour œuvrer. Et le monde de l'au-delà, c'est un monde dans lequel on doit rendre les comptes. On doit rendre les comptes. Et on a vu que la chose qui menace notre foi et qui menace la clarté de la foi, c'est l'hypocrisie. C'est une maladie grave, Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça il l'a indexé. Fi qulubihim marad. Leurs cœurs sont malades. L'hypocrisie est une maladie du cœur. Ni cardiologue, ni spécialiste ne pourra y remédier. Cette maladie, elle est d'ordre spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas doté l'être humain de deux cœurs. Soit que le cœur est un récipient pour la foi, ou soit c'est un récipient pour la mécréance et la désobéissance. Ainsi, comme le cœur ne peut pas supporter deux choses, alors les hypocrites, ils n'ont pas d'autre choix que de mélanger entre la foi et la mécréance. Ils font apparaître la foi parce qu'il n'a pas de place dans le cœur, donc elle prend place dans les organes, dans la langue, dans les yeux, dans la façon de parler, dans la façon de faire, dans les actes physiques. Et le cœur, il est rempli de mécréance. Ils cachent leur mécréance par l'hypocrisie, qui n'est d'autre, bien sûr, apparence c'est la foi, mais la réalité c'est de l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. Donc l'hypocrite, comme on l'a décrit, parce qu'on a commencé le hadith, les signes de l'hypocrite, et on a cité le premier signe, quand il parle, il ment. On a parlé comme quoi l'hypocrisie, ce sont deux choses qui n'arrivent pas à se rassembler dans un cœur. La mécréance et la croyance. Et le cœur rejette, soit mécréance, soit croyance. L'hypocrite, donc, il a installé la mécréance dans le cœur, il a reflété la croyance à travers ses organes. Ceci dit, aujourd'hui, on va prendre un exemple pour montrer la qualité des compagnons et leur vigilance. C'était des gens qu'Allah les agrée, ils avaient la clairvoyance. Ils avaient la peur et la crainte de tomber de ce qu'Allah n'aime pas. Un d'eux, il s'appelle Handal al-Usaydi. Un jour, il rentre de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accompagne le prophète dans la mosquée. Il a passé des moments avec lui. Il rentre chez lui. Il retrouve ses enfants, il retrouve ses épouses, il retrouve son travail. Il a reçu comme un choc, une petite réflexion, qui l'a fait secouer. Il a créé en lui un tremblement. Parce que parfois, la petite réflexion peut secouer, être comme un séisme. Elle est petite, mais elle nous montre certaines choses qui vont nous traumatiser et qui vont nous laisser poser trop de questions et vouloir comprendre. Il a dit, attends. Là, j'étais chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué. Il nous parle du paradis, on dirait qu'on la voit. Jusqu'au point qu'on désire, quand est-ce qu'on va y aller. Il nous parle de l'enfer et les supplices qui y sont. On a peur en pleurs l'enfer. On ne veut pas s'approcher. Et on demande qu'Allah nous préserve. On trouve refuge auprès de lui contre l'enfer. Et on entre chez nous. Normalement, il doit en découler un comportement. Normalement, le fait de savoir
réellement c'est quoi le paradis et réellement c'est quoi l'enfer, il doit en découler des conséquences. Mais quand on rentre, on joue avec les enfants, on parle à madame, on pense à notre travail, on oublie. Et pourtant ce sont deux choses réelles, et dans notre sort, il va être fixé dans l'une des deux. Soit notre sort va être le paradis, soit notre sort va être l'enfer. Comment, dans ce cas-là, pouvoir marier entre le souci d'aller au paradis ou d'aller à l'enfer, et on ne sait pas vers où on va aller, avec le plaisir de madame, le plaisir des enfants et le plaisir de la dunya. C'est pas normal. Quand on pense au paradis et à l'enfer, normalement ça doit dominer notre pensée. Ça doit dominer notre vie, notre comportement. Non, notre comportement, il est normal. On joue avec nos enfants, on rigole avec nos épouses, on discute, on parle de la dunya, on parle de l'argent, on parle du commerce. On dirait qu'on est fait pour la dunya, on oublie tout. Alors il a décidé de sortir de chez lui. Il était fâché contre lui, vraiment fâché. Il n'était pas content du constat. Le diagnostic, il est à charge contre lui. Il le condamne. Il n'a pu dire qu'une seule chose: je suis hypocrite. Voilà le constat final. Si je n'arrive pas à m'accompagner dans la situation comme je suis chez le prophète et de ramener cet état chez moi, ça ne peut être qu'une hypocrisie. Mon cœur est dur, je suis hypocrite. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en colère contre lui, hein. Pas contre le prophète, pas contre l'islam, contre lui. Je suis pas bien, moi. Et sur la route, qu'est-ce qu'il croise? Il croise Abu Bakr. Et Abu Bakr le voit. Il est dans un état de colère. Il lui dit: mais qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, Abu Bakr le connaît, ce n'est pas de ses habitudes. Il a dit: je suis un hypocrite. Je suis hypocrite. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'Abu Bakr sait que le croyant ne peut pas être hypocrite. L'hypocrisie est une chose et la foi en est une autre. Alors il dit: je suis hypocrite parce que voilà, quand on est chez le prophète, il nous parle du paradis, il nous parle de l'enfer. Le paradis, c'est comme si on la voit, on la désire. Et l'enfer, c'est comme si on le voit, on a peur et on pleure. Et quand on rentre chez nous, on oublie tout. On joue avec les gamins, avec les petits, les petites, avec nos épouses, avec la dunya, voilà. C'est quoi ça? Si ce n'est pas ça l'hypocrisie, c'est quoi? Alors Abu Bakr Siddiq, il ne confirme pas l'hypocrisie, mais il confirme un constat. Il dit: par Allah, ce que tu as constaté, je l'ai constaté. Ce que tu traverses, je le traverse. Ce que tu vis, je le vis. J'ai le même sentiment. Alors viens. Ça, c'est la première qualité des compagnons, une des qualités des compagnons. Se remettre en question, se refaire évaluer, et s'auto-évaluer avec une sincérité et une authenticité. Vous savez, aujourd'hui, on le voit, c'est une réalité. Si tu parles à un frère comme ça, il va te sortir le hadith de Handala, et il va te sortir même, ou une sœur, une autre sœur, mais tous les gens sont comme ça aujourd'hui. Qui n'est pas hypocrite aujourd'hui? On l'est tous. C'est ce qu'il va dire. Oh, si tu dis à quelqu'un: j'ai triché, j'ai fait quelque chose, ça ne va pas, je me sens mal. Oh, arrête de te traumatiser, tu as un problème psychologique, toi? Tous les gens aujourd'hui font le péché, tous les gens vivent mal. Tu ne peux pas être différent des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire ce frère ou cette sœur? Il va bien t'enfoncer dans la situation où tu es. Il ne va pas chercher à t'éclairer. Abu Bakr Siddiq, il a partagé le constat, mais il n'a pas partagé le jugement. Le constat y est, je suis d'accord avec toi, mais il ne s'est pas attribué: je suis hypocrite. Handala, il était dur. C'est de l'hypocrisie, parce qu'il n'a pas trouvé de réponse. Il était dur avec lui. Abu Bakr, lui-même n'a pas de réponse, mais il a le constat, il le cautionne, le constat, il est vrai, on est tous comme ça. Mais, est-ce qu'on doit le rester? Il y a celui qui va nous donner la réponse, et ça me ramène à la deuxième qualité des compagnons. La référence. Revenir vers la référence. On ne répond pas à un malaise par nous-mêmes.
Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit, demandez aux gens de savoir quand vous ne savez pas. Et Abu Bakr al-Siddiq, il ne peut pas juger que c'est de l'hypocrisie. Le constat c'est réel, mais le jugement il est excessif. Donc il faut revenir vers qui? Vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui de nous confirmer le jugement. Il dit, viens voir le prophète, parce que c'est grave. L'hypocrisie, c'est pas quelque chose de léger. L'hypocrisie, c'est le fond de l'enfer. L'hypocrisie, c'est dans le cœur la mécréance, c'est dans la parole la croyance. L'hypocrisie, Allah subhanahu wa ta'ala, les hypocrites les déteste. Il leur a réservé le pire des sorts. On ne peut pas lancer avec légèreté le jugement sur quelqu'un, lui dire que tu es un hypocrite. Comme je l'ai dit dans le premier discours, on peut lui dire ça. C'est un des signes d'hypocrisie et des hypocrites. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un tu es hypocrite. Et Abu Bakr s'est contenté de cautionner le constat, mais pas de cautionner le jugement. Le jugement, on va y aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le remède, c'est lui la réponse et celui qui a le savoir. Alors effectivement, ils sont rentrés. Qu'est-ce que vous avez? Ils voient l'état de Handala. Il lui dit par Allah, prophète d'Allah, quand on est chez toi, il lui dit Handala est un hypocrite. Voilà, il commence par là. Il est encore sur sa position. Je suis un hypocrite. Handala, il dit je suis un hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a Handala? Parce que le prophète, il sait c'est quoi l'hypocrisie. C'est lui qui leur a enseigné l'hypocrisie, c'est quoi? Pour l'éviter. Et Allah, on parle dans le Coran pour l'éviter. Alors qu'est-ce qui te fait dire que tu es un hypocrite? Est-ce que tu as les signes d'hypocrisie? Dis voilà. Je crois que c'est cela. Hein? On est avec soi, tu nous parles du paradis. On la voit. Tu nous parles de l'enfer. On le voit. On demande pour la première qu'Allah fait qu'on sorte, on fait les gens du paradis, et on demande qu'Allah nous préserve d'être parmi les gens de l'enfer. Et même on pleure. Et quand on rentre chez nous, on parle à nos enfants, à nos épouses, on parle des affaires, et on oublie tout ce que tu nous as enseigné ici. Alors où sont les conséquences de l'hypocrisie, du paradis, de l'enfer? Normalement ça doit nous accompagner. Où sont-ils? Et là, le prophète, qui a la science et qui a le savoir, avant de donner la réponse du prophète, je tiens à souligner une chose. Aujourd'hui, nous, on peut parler du paradis, on peut parler de l'enfer. Mais on ne peut pas brancher les cœurs comme il le faisait le prophète, alayhi salatu salam. Vous savez pourquoi? Il y a deux dimensions. La première de la dimension, la croyance à 100%. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il croyait dans tout ce qu'il transmettait. Il avait la prophétie. Tout ce qu'il disait, il était convaincu que c'est vrai. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Donc, sa description du paradis, elle était authentique. Et de la façon qu'il la transmet, il était véridique. Parce qu'on peut connaître une chose, mais on n'a pas le potentiel d'écrire la chose. Parce que la description n'est pas donnée à tout le monde. La description n'est pas donnée à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les deux. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Et il lui a donné le potentiel de donner une description véridique. C'est comme si tu la vois de tes propres yeux. Celui qui a vu, c'est pas comme celui qui n'a pas vu. Lui, il a vu, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il arrivait à brancher les compagnons. Quand il leur parlait du monde, de l'au-delà, il les ramenait avec lui dans ce voyage réel. Leurs âmes quittent leur corps. Leurs imaginations et l'accompagnent et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils arrivent à imaginer comment il est le paradis. Une fois qu'ils l'ont imaginé, ils ne souhaitent qu'une seule chose, y rentrer. Et la même chose quand il leur décrit la souffrance et la douleur de l'enfer, là aussi leurs âmes quittent le corps avec leur imagination. C'est pas qu'ils sont morts, mais ils arrivent à faire ce voyage qui est spirituel. Et c'est pour ça que Handala, il s'est condamné hypocrite. Parce qu'il était dans cet état. Je crois que je vois le paradis et je crois que je vois l'enfer. Et je sais qu'est-ce qu'il y a dans chacune. Et comment j'arrive à oublier quand je rentre chez moi. Donc ça joue, c'est très important. Comment la transcription et la description est donnée. Qui en parle? Et le prophète, il avait ce potentiel. Et donc, il leur a dit, si vous restez dans l'état, si vous restez chez vous, dans l'état avec lequel vous êtes avec moi, sachez que les anges vont vous serrer les mains dans la route et dans vos lits.
C'est-à-dire, vous allez être élevé au niveau angélique. Vous allez devenir des anges. Vous êtes des humains. Mais votre esprit va devenir un esprit d'ange. Parce qu'il ne va plus penser à la dunya. Il va être toujours au monde céleste. Trop élevé. Et si vos esprits vont être trop élevés et vous allez endurer la situation de vivre le paradis et l'enfer, il ne restera quoi? Vous allez voir les anges, ils vont vous saluer, ils vont vous serrer les mains, ils vont vous dire salam. Vous allez devenir angélique. Mais chaque chose prend son temps, ou chaque chose prend sa part dans le temps. Ça, on peut le traduire de différentes façons. Mais l'essentiel, le terme ça qu'il a répété 3 fois, c'est un terme qui veut dire l'équilibre dans la relation de l'être humain avec le monde qui l'entoure, l'équilibre dans la religion, le juste milieu, l'équilibre dans le comportement familial, l'équilibre dans le commerce. Parfois certains frères se plaignent, tu dis wallah, je sors de 6h du matin de chez moi jusqu'à 10h le soir, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à faire la prière, j'arrive pas à programmer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. La foi est un équilibre. La foi musulmane est un équilibre. Et l'équilibre les choses. Quand Abdullah ibn Mas'ud il est rentré, Abdullah ibn Mas'ud, oui, il est rentré chez un de ses frères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre eux. Il lui a dit comment il va-t-elle? Je crois que c'est Abu Darda. Il lui a l'épouse d'Abu Darda, il lui dit ton frère, il se porte bien. Il a nié ce monde. Il ne fait plus partie de ce monde. Et il a vu comment il était mal habillé, mal soigné. Alors le soir, il retourne chez lui, il mange avec lui, il prie avec lui. Abu Darda veut dormir. Et veut faire le qiyam, la veillée. Abdullah ibn Mas'ud dit, va dormir. Il a voulu se lever encore une fois, il lui a dit, continue à dormir jusqu'au dernier tiers de la nuit. Il lui dit, maintenant tu peux te lever. Et tu peux faire tes ablutions, tu peux prier. Il a prié avec lui. Et le matin, il a voulu jeûner. Il lui a dit, tu jeûneras pas, tu mangeras. Pourquoi il lui fait cela? Parce qu'il a voulu lui apprendre que chaque chose dans la religion musulmane a sa part et son droit. Ton épouse, elle a des droits. Comme tu as, elle a des devoirs, elle a des droits. Et la même chose, l'époux, il a des droits, il a des devoirs. Et donc, il est de ton devoir de prendre soin de ton épouse. Comme il est de ton devoir de prendre soin de ta santé, de ta famille, de ton ventre, de ton manger. Comme tu prends soin de ta religion. Quand le prophète, il dit chaque chose en son temps, ou chaque chose prend sa part dans le temps. Alors, il ne faut pas prendre ce terme, comme il le prend beaucoup de musulmans, comme un terme de laxisme. C'est-à-dire, dunya et akhira. Mais il donne tout à la dunya. Comme ce frère qui dit, je ne rentre qu'à 10h le soir chez moi. Qu'à 10h le soir. Mais quelle épouse tu trouveras? Quels enfants tu trouveras? Même quand il veut manger, il mange dans la rue des sandwichs. Même, il ne fait manger que le manger de l'extérieur. Il n'a pas le temps à la mosquée, il n'a pas le temps pour manger, il n'a pas le temps pour se reposer, il n'a pas le temps pour faire ses prières. Et il a oublié que toute sa santé, ce potentiel de travail qu'il lui a donné, c'est Allah. Il faut qu'il y ait un équilibre. Celui qui t'a donné la dunya, il t'a donné l'akhira. Celui qui t'a dit de travailler, il t'a dit d'adorer. Il faut équilibrer les choses. Celui qui t'a demandé de jeûner, il t'a demandé de manger. Celui qui t'a dit fais la vie, il t'a demandé de dormir. Donc il faut équilibrer les choses. Ça ne peut pas être contradictoire, ça ne peut être que équilibré. Chaque chose prend sa part dans le temps. Je sais comment investir mon temps, me préoccuper de mes 5 prières, me préoccuper de ma famille si je suis marié, me préoccuper de mon travail, me préoccuper de ma religion. C'est ce qu'ils faisaient les compagnons. Ils étaient chez le prophète, ils étaient préoccupés par leur religion. Ils apprenaient leur islam. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils ont oublié. Ça c'est une rahma. Allah a fait cette miséricorde pour qu'on ne puisse pas se rappeler tout le temps du paradis et de l'enfer. Sinon on ne va pas manger, on ne va pas dormir, on va être soucieux. Car se soucier de son sort, le paradis ou l'enfer, ce n'est pas un cadeau. Imaginez vivre éternellement à l'enfer. Comment on va dormir si on sait que c'est le châtiment qui nous attend? Et même comment va-t-on dormir quand on sait que c'est le paradis qui nous attend? On aura la hâte, la précipitation d'y aller. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce hadith? Il faut retenir deux qualités chez les compagnons. Ils se remettaient en question et ne cautionnaient pas le jugement comme cela. Il avait la référence qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se prenait pas les choses à la légère comme aujourd'hui on fait. Méfiez-vous de ceux qui vous facilitent la vie. Méfiez-vous de ceux qui représentent la vie en rose. Méfiez-vous qui disent l'islam est une religion de miséricorde. Oui, c'est une religion de miséricorde dans le savoir, dans l'équilibre. Oui, c'est une miséricorde. Il n'y a pas Dieu 24 sur 24
ou la dunya 24 sur 24. Il y a un équilibre. Dieu et son adoration, c'est équilibré. 5 prières par jour. Il y a la famille, il y a la société. Il y a des gens qui n'ont plus de relations familiales, plus de relations sociales. Même le samedi, le dimanche, ils travaillent. Dunya, 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 dunya. Pour ceux-là, j'ai peur que ce soit une sorte d'hypocrisie. Parce qu'ils ont pris la religion que pour la dunya. La religion, c'est un équilibre entre la dunya et la akhira. À donner à chaque chose sa part. Ceci dit, je veux revenir sur l'événement. J'ai fait certaines déclarations, j'aimerais l'éclaircir. Les derniers événements qui se sont passés au Cameroun, le nord du Cameroun, Nigérie. C'est juste quand je parle, je ne veux pas faire d'amalgame politique. On se préoccupe, nous les musulmans. C'est un cri de ras-le-bol. Et j'interpelle les musulmans, tous les musulmans, musulmanes. Il est temps que ça cesse. Que des gens, je ne sais pas quel état psychologique et folie ils ont dans leurs esprits, je les qualifie comme ça, qu'ils prennent l'islam en otage. Qu'ils prennent l'islam en otage. Chaque chose qu'il y a, kidnapping, explosion, kamikaze, vous savez qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y en a qui vont me dire la désinformation, la politique, le ceci, cela. Loin de là, je parle de religion. Notre religion, ce n'est pas celle-là. Ils peuvent appeler leurs actions ce qu'ils veulent. Mais il n'est pas permis à ce qu'il y a un groupe ou des groupes qui prennent l'islam en otage et ils font de l'islam ce qu'ils veulent et ils le formatent comme ils veulent. L'islam est une religion qui nous enseigne le droit et l'équilibre. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait arrêter une armée à la conquête de la Mecque. Pourquoi? Un oiseau est tourné autour de sa tête, une maman, une femelle. Il s'est plaint. Il s'est plaint de quoi cette femme? Plutôt ce oiseau femelle. Il s'est plaint que les sahaba, quand ils se sont assis pour se reposer à côté des arbres vers la Mecque, il y a un des compagnons, il est parti au nid de cet oiseau-là, il lui a pris les œufs. Les petits. Alors il leur a dit, ce oiseau se plaint. Qui lui a pris ces petits? Un sahaba, il lui dit, moi. Il lui dit, retournez-lui ces oiseaux, ces petits. Ça, c'est notre religion. Celui qui veut apprendre l'islam, il l'apprend comme ça, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'apprend pas par ses actes. Jamais, jamais un non-croyant est une référence pour moi. Vous savez, Abu Bakr Siddiq al-Yamama, ils lui ont ramené la tête de Moussaïlama arrachée. Moussaïlama, c'est celui qui a prétendu être prophète. Quand ils l'ont tué, ils ont arraché sa tête. Ils l'ont ramené dans un panier. Ils l'ont posé entre ses mains. Il leur a dit, c'est quoi ça? Vous avez fait quoi là? Ils lui ont dit la tête du mécréant, le chef des mécréants, Moussaïlama al-Kaddab, le grand menteur. Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Il leur a dit, depuis quand l'autre est un modèle pour vous, celui qui n'est pas croyant? Notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam nous a enseigné comment faire. Même, pour vous informer, dans la jurisprudence musulmane, l'islam, il a encadré l'esclavage. Et il a condamné l'esclavage. Il a fait en sorte de radier l'esclavage. Il a fait un processus pour éliminer l'esclavage. Et parmi ce processus, on ne sépare pas une femme de son enfant esclave. Une femme esclave, quand elle accouche, quand elle tombe enceinte, et quand elle accouche, on ne lui prend pas son enfant, on le sépare. Un enfant a le droit de vivre avec sa mère et son père. Ça, c'est notre religion. Et l'islam, il condamne l'esclavage. Aujourd'hui, on voit l'esclavage. On prend des gens en otage et on les vend. C'est quoi ça? Si ce n'est pas ça l'esclavage, que les musulmans m'expliquent c'est quoi l'esclavage. L'esclave, c'est tu prends et tu vends. Zayd ibn Haritha. Zayd. Al-Hib, ibn al-Hib. Ibn al-Hib Osama, c'est son fils. Zayd al-Hib. Le prophète l'a nommé son fils avant l'islam. Vous savez c'est qui Zayd? Zayd, c'est quelqu'un qu'on a kidnappé à sa mère, il était bébé. Et on l'a vendu, et Khadija l'a acheté, et l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a libéré, il a fait de lui, avant la libération des prophètes, il a fait de lui son propre fils. Quand son vrai père et son oncle sont venus chercher, ils ont appris qu'il est Amka, il a grandi. On dit, Mohammed, on est venu chercher notre petit, avant l'islam. C'est ce que je vous raconte comme événement, avant l'islam. Il a dit, on est venu chercher notre fils, il est chez toi, Zayd. Il leur a dit, pas de problème. Il lui a dit, on est prêt à payer double, triple, tu nous le retournes.
Il me dit pas de problème, il le ramène. Viens Zayd. Tu connais ces deux? Oui, on m'a parlé d'eux, c'est mon père et c'est mon oncle. Ils sont venus pour te reprendre, pour retourner avec eux chez toi, auprès de ta mère. À toi de choisir. Il lui a dit, jamais je ne choisirai quelqu'un par rapport à toi. C'est toi que je choisis. Je ne retourne pas avec mon père, je ne retourne pas avec ma mère. Le prophète prend Zayd et il le fait sortir à Mecca. Zayd, c'est mon fils. Si je meurs, il a sa part dans l'héritage, et s'il meurt, j'ai ma part dans son héritage. C'est comme ça qu'il a classé le prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses. Il lui a donné droit de retourner. Il n'a pas demandé, donnez-moi de l'argent si vous voulez votre enfant. Et croyez-moi, l'esclavage, il a vu le début dans l'histoire humaine par ces événements. Et normalement, c'est un musulman, à chacun de nous, c'est une responsabilité, à travers le monde, de condamner. Ce n'est pas parce que c'est des Français. Personnellement, ce n'est pas la question de nationalité qui m'arrête. Ce qui m'arrête devant l'événement, c'est que le ras-le-bol, que chaque fois qu'on fait des dégâts et des imbécilités, on les attribue à la religion musulmane. C'est ça qui m'interpelle. Et jusqu'à quand ça va continuer? Tant que les musulmans sont silencieux, et tant que les musulmans cautionnent, ou ne savent pas parler, ou se divergent, c'est pas bon pour eux. L'islam ne peut pas être une religion de mercenaires. L'islam ne peut pas être une religion de bandits. L'islam est une religion noble. C'est pour les croyants. L'islam est une purification du cœur et purification des actes. L'islam est un modèle, quand on parle de la charia musulmane, c'est un modèle pour la société. On veut interpeller les gens vers notre religion. Venez. Voilà notre religion. Mais comment on va les interpeller? Par des bandits, des mercenaires? C'est ça l'islam? Croyez-moi, non, ce n'est pas la religion musulmane. Ceci dit, c'est pour éviter l'amalgame. C'est ma position, j'en suis convaincu. Ma religion, elle est propre, elle est clean, comme on dit en anglais. Elle n'a rien à voir avec tous ces agissements et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Ça n'a rien à voir. C'est de la politique et des esprits pollués. Et mon islam est innocent de tout cela. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا مسلمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. ربي اوزعني ان نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. مجموعة ديال الأدعية لبعض المسلمين، شاب طفل صغير اسمه زكريا يعني هو في المستشفى، نسأل الله أن يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس ذي بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفتاة عندها امتحانات ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق في امتحاناتها ونسأل الله أن ينجحها وييسر أمورها ويوفقها في كل شيء. وندعو لأخيها بأن يرزقه الله الذرية الصالحة. اللهم ارزقه الذرية الصالحة. اللهم ارزقه الذرية الصالحة. اللهم ارزقه الذرية الصالحة. وكذلك دعاء للسيدة مريضة في المستشفى عند عملية جراحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه العملية الجراحية بالتوفيق. ودعاء لأموات المسلمين. والله يا إخوة إن الجيل الأول يعني الآباء اللي بدأوا الهجرة هنا فتقريبا 40
جدت كل شهر كما أخبرني سيدي وكل أسبوع نلاحظ هذا فنسأل الله حسن الخاتمة لهم ونسأل الله أن يرحم أموات المسلمين أجمعين اللهم ارحم حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات نسألك يا الله رحمة واسعة لأمواتنا اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين فقط للتوضيح بالنسبة للحساب مجموع الشهر هو 3996 أورو والذي أنفق يعني الذي أنفق المصاريف عفوا هي 3996 donc les dépenses du mois de ce mois-ci 3996 euros il y a 586 euros pour l'assurance 6 mois et 1700 euros qui est l'imam et le concierge et 1709 euros concernant l'électricité et le gaz pour le gaz on n'a pas de gaz ici c'est pour chauffer quand on dit il y a presque 800 euros de chauffage c'est pour le chauffage les bouteilles de gaz ici on les achète on a un seul four qui travaille qui fonctionne avec le gaz de ville le gaz quand on dit 800 parce qu'il y a des gens qui se sont posés la question بعد الناس سولوا اشنو 800 اورو ديال الغاز اش كنديروا بالغاز كنسخنوا به وندفئوا به المسجد donc le gaz quand on dit 800 euros sur 2 mois c'est pour chauffer la mosquée سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين